Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur la ligne. On va parler d'œufs ce soir, ou d'œufs au pluriel effectivement. Bonsoir Angéline Gobi. Bonsoir. Alors Angéline, vous êtes là puisque ce week-end à Altkirch, on a une très belle manifestation autour de l'œuf. Oui. C'est vrai que nous sommes à 2 semaines de Pâques. C'est Histoire d'œufs. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Moi, tout simplement, j'organise cette manifestation qui est très très belle. C'est la 6e édition à Altkirch, mais je l'organisais auparavant à Thann. Je l'ai fait pendant une vingtaine d'années. Alors, Histoire d'œufs, c'est une exposition effectivement autour de l'œuf décoré. Autour de l'œuf, oui, autour de l'œuf sous toutes ses formes, plein de matières. L'œuf, le vrai, la coquille, en bois, en plastique, en tissu, peint. Vous avez vraiment en céramique, vous avez vraiment le choix de toutes les matières possibles. Et en plus, vous avez aussi, pour les fines bouches, un chocolatier qui vient nous régaler de ces bons chocolats. Alors c'est vrai que dans la région, on se souvient de l'œuf en habit de fête. Comment cette manifestation est-elle née à Thann ? C'est une de mes amies, Monique Barrault, qui l'avait mise En route ? en route, oui, qui l'a fait naître. Et puis, les années passant, moi j'étais toujours là, j'assistais, je les aidais. Elle a décidé de s'arrêter. Et elle m'a proposé de reprendre le flambeau. J'ai hésité et puis finalement j'ai accepté parce que je suis collectionneur d'œufs. Et puis je connaissais tous les exposants, je m'y étais quand même, on s'y attache. Et j'ai donc accepté, j'ai organisé cette exposition pendant une vingtaine d'années. Et puis un jour, ça n'allait plus. Il y avait un désaccord avec la directrice de l'époque. Et j'ai claqué la porte. Alors cette passion pour les œufs, ça remonte à loin ? Pardon ? Ça remonte à loin, cette passion pour les œufs ? Oui, ça remonte à loin. Et je crois qu'une fois que vous avez goûté à cette collection qui est vraiment très particulière, je crois qu'on ne s'en lasse pas. Il y a toujours une pièce qui vous manque, il y a toujours un œuf que... Parce que parfois vous vous dites, je vais arrêter, j'en ai assez. Non, il y en a toujours un qui va vous plaire, il y en a toujours un qui va vous faire de l'œil, qui va vous dire, je serais bien aussi un petit peu chez toi. Et voilà, vous achetez, vous complétez. Et j'en ai vraiment qui ont 30 ans. Angéline, vous avez commencé par quel type d'œuf pour votre collection ? Par quel type d'œuf Au début, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui participaient à cette exposition. Donc, j'achetais ce qu'il y avait, ce qui me plaisait bien évidemment. J'ai commencé, je crois, par des œufs en pierre. Et puis ensuite, au gré des différentes expositions, j'en ai acheté peints sur soie, avec des perles. Je crois que j'ai fait tout le tour parce que il y en avait toujours un qui me plaisait. Mais c'est vrai que je crois que j'ai commencé par les œufs en pierre. Mais comment on en vient à l'œuf ? Ça, je ne saurais pas vous dire. C'est une forme qui me plaît. J'aime beaucoup les œufs en bois, parce que j'adore le toucher du bois. J'adore un œuf en bois. Vous savez, comme les œufs en bois que nos grands-mères utilisaient, que même nous, on a utilisé pour la couture. Pour la couture, tout simplement. Et un œuf poli en bois, écoutez, c'est d'une douceur extrême. J'adore toucher les œufs en bois. Et d'ailleurs, c'est vrai que la forme, elle est magnifique. Hein. Oui. Mais venez donc voir cette exposition, parce que vous allez en voir. Ils ont tous des formes d'œufs, forcément. Mais la matière change, le toucher change. Alors c'est vrai que je le disais, Pâques c'est dans 2 semaines, Oui. Et on a toujours cette tradition d'avoir donc les pissenquis, hein, donc ces œufs peints décorés qui viennent d'Ukraine. Qui viennent d'Ukraine. Voilà. J'ai d'ailleurs une artiste ukrainienne qui est là. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur les pissenquis en fait ? C'est comment dirais-je, une coutume très particulière. Hein. Les dessins ont une signification très particulière que moi je ne saurais pas vous dire aujourd'hui, je ne saurais pas vous expliquer les motifs. Mais c'est quelque chose qui fait partie de leur culture. Les pisankas, c'est quelque chose c'est systématique. C'est des Pâques orthodoxes sans pisanka, ça ne peut pas s'imaginer. Et c'est vrai que nous avons une artiste qui va arriver demain. Et ça aurait été avec plaisir que je vous aurais montré ce qu'elle réalise. Votre collection, vous avez surtout quel genre d'œufs ? De tout. Vraiment ?
De tout, comme je vous disais tout à l'heure, en pierre, en tissu, brodé. J'aime beaucoup les œufs brodés. Euh, Comment ça s'appelle un collectionneur d'œufs, un nouveau fil? alors, je l'ai su, mais en tant que collectionneur d'œufs, je vous avoue que je l'ai oublié. Non, je ne crois pas que ce soit ce mot-là. Qui collectionne les œufs? Ce sont plutôt des hommes, des femmes? Eh bien, jusqu'à cette année, j'ai une exposante qui vient d'Amsterdam, qui m'a dit, écoute, tu te souviens de ce monsieur qui venait tous les ans et qui, d'une année sur l'autre, en commandait un ou deux, et des œufs Fabergé, pas du petit œuf de caille. Hein. Eh bien, elle m'a dit, cette année, il ne vient plus. Ah bon? Non, ben maintenant, il s'est marié et il ne viendra plus à l'exposition des œufs parce qu'ils ont déménagé et puis ce n'est plus du tout dans son optique. Donc là, effectivement, il y a des messieurs qui viennent, mais qui sont vraiment collectionneurs dans l'âme. Hein. Un œuf, ça peut valoir cher. Alors, moi, j'en ai vu 800, 900, 1000 euros. Oui. Et, Et puis, oui. vous en avez des tout petits qui valent 20 euros. Et alors, en termes de taille, dans quel ordre on est? Ben, vous avez les œufs de colibri qui sont pas plus gros qu'un ongle. Après, vous avez les œufs de caille, les œufs de poule, les œufs de canne, les œufs de cygne. En France, il n'y en a pas tellement. Mais apparemment, Amsterdam, elle en trouve quand même pas mal, cette exposante. L'œuf d'oie, l'œuf de nandou, l'œuf d'autruche, l'œuf d'émeu. Donc l'œuf d'autruche, je crois que c'est le plus gros. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce genre d'œufs? On les peint. On les peint, voilà. On les peint. Il y a des gens qui collectionnent les œufs à l'état brut. Ça arrive? Moi, j'en ai 3-4. Je ne sais pas si les gens les collectionnent vraiment, mais c'est très beau. Moi, j'ai un œuf d'émeu, et j'en ai vu très brut. Ils sont verts, verts bruts. Vous les polissez un peu. Ils deviennent très brillants et ils ont des teintes de vert, beige, noir. C'est superbe. Ce week-end, donc, Histoire 2 à la MJC Agora, à Altkirch. Qu'est-ce qu'on présente dans cette exposition? Eh bien, vous aurez ce que je viens de vous expliquer, tous ces exposants qui viennent d'un petit peu partout, qui viennent bien sûr de France, hein, qui viennent de Suisse, d'Allemagne. Je tiens à voir qui venaient de Roumanie, le voyage s'est annulé. Suisse, Belgique. Vous avez aussi des personnes, une fleuriste, parce que tout va de pair, si vous voulez. C'est Pâques, donc il y a l'œuf, bien évidemment, mais il faut aussi élargir un petit peu la palette. Donc fleuriste, chocolatier, chocolaterie Bockel de Mulhouse, pour ne pas les nommer. Et des personnes, comment dirais-je, qui viennent créer des petites choses que je n'ai pas vraiment vues, mais je leur ai fait confiance et j'ai dit, bon, c'est peut-être un petit coup de pouce à leur donner. C'est en tout cas un bonheur de se retrouver, puisque la dernière fois, c'était en 2019. Hein. Oui, alors écoutez, honnêtement, aujourd'hui, on était tous très émus. Ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vus. Et puis, moi, j'ai hésité parce que, après 3 années d'interruption, je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine? Il va y avoir vraiment pas grand monde. Et Gilles Martinez, le directeur de la MJC, m'a dit, si, il faut continuer parce que si on arrête, ça sera vraiment un arrêt peut-être définitif. Donc, voilà, on a continué. Quel est le profil des exposants? Ce sont des collectionneurs comme vous? Ce sont des professionnels? Ce sont des vendeurs? Ce sont des vendeurs. C'est de l'exposition-vente. Donc, toutes les personnes qui viennent exposer vendent les objets de leur création. C'est le but un petit peu aussi. Quelle est votre plus belle trouvaille dans toutes ces années de collection? Est-ce que vous avez un œuf qui vous est particulièrement cher? Il y a, oui, qui d'ailleurs s'est cassé, mais je l'ai quand même gardé. C'est un œuf, alors c'était un des premiers que j'avais acheté. Il est noir, avec une rose, mais le tout présenté dans une boîte, peinte en noir, avec sur le couvercle la même rose. Et c'est très très beau. Mais, hélas, l'œuf s'est cassé, mais je l'ai quand même gardé précieusement parce que l'ensemble de ces couleurs est vraiment de très bel effet. On en parlait tout à l'heure de la forme de l'œuf. Quand vous voyez un œuf à l'état brut, vous pensez à quoi? À l'oiseau, reptile qui est derrière? Pas du tout. Non. Non, je crois que j'ai jamais pensé à l'œuf. Je pense à la forme de cet œuf qui me plaît.
Mais je crois que non, je crois que je n'ai jamais pensé à l'oiseau qui l'a fait pondu. Non, je crois jamais. Alors, juste encore un mot pratique pour cette exposition d'Altkirch, cette fin de semaine, les heures d'ouverture. Alors le samedi, c'est donc demain c'est un petit peu particulier puisque nous avons le vernissage à midi. C'est de 14 heures à 19 heures et le dimanche de 14 heures, non le matin, bien sûr, le matin 10 heures et non-stop jusqu'à 18 heures. Histoire 2, donc, à la MJC Agora Altkirch. Et je vais terminer, Angéline, par la question insolite. L'œuf que vous consommez, quel est votre plat préféré avec un œuf? Peut-être la tortilla espagnole, Puisque vous êtes d'origine espagnole. puisque je suis d'origine espagnole. Merci beaucoup. Bonne exposition à Altkirch. Merci à Au vous. plaisir, Angéline. Merci. Et merci d'être avec nous sur la ligne. À bientôt et abonnez-vous. De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en juin une chaleur pousse le Saint-Patron des rôtisseurs. Apporte traditionnel, c'est les prêts à Tsaï, touché par un incendie dans la ville d'hiver.